Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo de cette belle traversée. Comme vous le savez, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles allaient intervenir pour intercepter notre bateau. Salut à tous, c'est un véritable cirque politique, un show de l'indécence humanitaire. Et devinez qui paye les billets? Ben vous, les Français, nous. À bord du voilier soi-disant humanitaire, la militante éco-gauchiste Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan voguent fièrement vers Gaza en pleine zone de guerre dans une opération de com véritablement grotesque. Le bateau baptisé Madeleine, oui, comme une croisière pour activistes de salon, prétend briser le blocus israélien au nom de l'aide humanitaire. Mais en réalité, c'est une provocation politique millimétrée, tout simplement. Tout le monde le sait depuis le début. Et d'ailleurs, le show de Rima Hassan sur X, Twitter, n'a échappé à personne. C'est véritablement très grotesque et véritablement à mourir de rire. Israël a été clair, ils ne la laisseront pas passer et entrer à Gaza. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné à Tzal d'empêcher le Madeleine d'atteindre des côtes. Il accuse Thunberg et Hassan d'être les porte-voix de la propagande du Hamas. Des mots forts assumés et surtout partagés par de nombreux observateurs. Le pire là-dedans, c'est la pauvre Greta. Elle comprenait déjà pas grand-chose pourquoi on lui demandait de parler d'écologie, mais là, elle parle d'un sujet qu'elle connaît encore moins, la pauvre petite. Et pendant ce temps, Rima, élu en France, grassement payé par nos impôts, s'envole pour un voyage politique international qui ne sert ni la paix, ni la diplomatie, ni même la cause palestinienne, ni même personne dans leur bateau, même s'ils auraient pu arriver en Palestine, ils auraient pu donner 4 sneakers et 2 Mars à ces pauvres malheureux qui crèvent de faim. Elle s'expose, elle communique, elle posture. Et si Israël l'interpelle, ce sera illégal selon elle, mais qu'importe la loi quand on a l'audimat militant et pas très regardant. On ne l'a pas vu manifester après le 7 octobre quand des femmes israéliennes ont été violées, brûlées, décapitées, là pas un mot, mais pour jouer les héroïnes sur une goélette financée par des ONG complaisantes. Il y a du monde à bord. Cette opération est un condensé de tout ce qui exaspère les citoyens, du militantisme hors sol, des élus qui confondent mandat électoral et activisme personnel et une posture victimaire permanente. Pendant que l'Europe s'effondre, pendant que la guerre fait rage, Rima Hassan fait du tourisme politique en Méditerranée et elle met surtout beaucoup d'huile sur le feu. Tout ça, elle sait très bien le faire, cette femme est dangereuse et si Israël l'arrête, cela nous fera peut-être des vacances. Tout va se jouer dans les 24 prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet sera coupé avant cette intervention, donc nous ne pourrons pas communiquer ni filmer cette intervention et nos affaires personnelles seront confisquées, que ce soit nos caméras ou nos téléphones. Par la suite, nous allons être ramenés au port d'Ashdod, donc ça va prendre 6 à 7 heures. Pendant ce temps, nous serions menottés et sous surveillance des soldats israéliens. Et une fois à Ashdod, nous allons très probablement subir un interrogatoire et potentiellement une détention, jusqu'à être renvoyés dans nos pays d'origine. Je compte sur votre mobilisation, malgré l'absence de communication directe de notre part sur nos différentes plateformes ou réseaux. Je crois que plusieurs manifestations sont d'ores et déjà organisées pour dénoncer cette interception à venir et plus largement de continuer à amplifier les mobilisations et nos voix pour dénoncer les exactions du régime israélien dans la bande de Gaza. Merci infiniment.